chronique de l'amour. Dans cette vidéo, je vais finalement faire une réponse au tag qui a été lancé par Sabrina Passion des Oracles en collaboration avec Miss Florence sur 5 jeux à l'écran. Je dis finalement parce qu'au départ je me suis dit oh ça c'est pas un tag pour moi parce que je suis pas très pop culture, mais finalement en regardant ma cartothèque et en me rappelant ce que j'ai vu comme série, j'en ai trouvé. Alors je vais tourner 2 vidéos et je vais vous expliquer pourquoi. La première, celle-ci, j'ai choisi des jeux qui me rappellent, qui me plongent dans l'ambiance de séries ou de films, ouais, des séries ou des films, même dessins animés, que j'ai vraiment regardé, que j'ai vraiment aimé, mais dont les jeux ne sont pas des dérivés de cette série-là. Et puis je vais tourner une autre vidéo avec des jeux qui sont directement en lien avec des séries, certains où j'ai regardé la série ou le film et d'autres pas. Mais les jeux sont directement issus du film ou de la série, quoi, on va dire. Bon, je vous réexpliquerai ça de toute façon dans la deuxième vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Et la première série dont je vais vous parler, c'est la série West Wing, qui a été traduite en français par À la Maison Blanche. Et, ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais vous parler de séries plus anciennes. Parce que bah, déjà, j'ai quand même un âge un peu plus avancé que la plupart des gens qui ont fait le tag, je crois. Et que, bah, je vous dis, les dernières années, j'ai absolument pas suivi du tout ça. Donc, je sais pas, j'ai pas du tout suivi l'actualité. Les jeux que je veux vous montrer, donc du coup, avec la série West Wing à la Maison Blanche, qui est donc une série qui explique vraiment le fonctionnement du Parlement et du gouvernement américain. Et j'ai adoré cette série avec le père de ma fille. On s'est fait toutes les saisons. On a adoré. C'est une série que j'ai trouvée extrêmement bien faite et dans laquelle on apprend énormément de choses. Mais c'est déjà une série assez ancienne. Je ne pourrais pas vous dire l'année, mais c'est vraiment pas récent. Et je vous ai sorti pour mettre en lien avec cette série United States of Tarot de Helena Lee McCune, que j'ai commandé directement aux États-Unis sur son site à une époque. Je ne sais pas si on le trouve encore. Vous avez un petit livre en anglais comme ça, en noir et blanc, mais avec l'explication des cartes. Ce qui est intéressant, parce que je vais vous montrer les cartes. Donc déjà, le dos du jeu me rappelle absolument la série, parce que bah, on voit la Maison Blanche. Et donc, évidemment, dans le générique, on voyait la Maison Blanche. Et puis même dans la série, on voyait très, très, très régulièrement la Maison Blanche, bien entendu. Donc déjà ça. Et puis, bah, parce que vous avez pratiquement toutes les cartes qui bah, vous font penser à des grands personnages qui ont marqué l'histoire des États-Unis. On voit des présidents, on voit des femmes de présidents. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu qui... Donc là, on voit un président et vice-président. Donc, c'est vraiment un jeu qui me fait penser à ça. Là, ça me fait penser à La Petite Maison dans la Prairie. C'est une autre série que j'ai regardée aussi. Ouais, oui, en son temps. Je suis de la génération La Petite Maison dans la Prairie. Ça vous donne une idée, hein. Ça vous donne une idée, hein. Je dois avoir à peu près l'âge de Laura Ingalls. Et donc, mais par contre, j'ai pas vraiment de jeu qui représentait ça. Mais il y a cette carte-là. Comme ça, j'en profite pour vous le montrer aussi. Voilà. Et donc, c'est vraiment un jeu bah, qui me rappelle ça. Je sais pas pourquoi. J'avais vu passer ce jeu. Et
je l'avais trouvé bien fait, en fait, avec les références qu'il y a dans le petit livret. Mais le petit livret est vraiment indispensable pour les non-américains, ou en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas totalement l'histoire des États-Unis et tout ce qui se passe, parce que sinon on ne reconnaît pas, en fait. Moi, en tout cas, je ne reconnais pas. Mais avec le livret, c'est très intéressant parce que ça nous plonge assez bien. Enfin, il y a des personnages que je reconnais, hein, bien sûr. Bon, celui-là, je ne vais pas le nommer. On en parle pas mal pour le moment quand même si je ne suis plus beaucoup l'actualité. Mais bon, ça, je l'ai quand même vu passer. Donc, j'imagine qu'on va en parler vraiment beaucoup. Et avec le petit livret, c'est vraiment intéressant de voir comment elle a mis ça dans un tarot. J'ai trouvé que c'était la spécificité de ce tarot. Donc, vous voyez, c'est assez bien fait maison. Bon, j'ai encore abîmé la boîte. Mais bon. Alors, la deuxième série dont je veux vous parler, c'est Code Quantum. Parce que oui, je suis aussi de la génération Code Quantum. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Code Quantum, mais c'est une série où il y a un scientifique, un docteur en sciences, qui a mis au point une machine qui permet les voyages dans le temps et qui a étudié la physique quantique. Mais c'est une ancienne série, donc ça ne ressemble pas à ce qu'on pourrait en faire maintenant. Et j'ai trouvé que le Quantum Tarot reflétait bien cette série. On est vraiment bien dans l'ambiance, par exemple, dans ce genre de carte-là, où ben justement, quand la machine se mettait en route, après vous aviez des images un petit peu avec quelque chose qui tournait comme ça. Et ça me rappelle vraiment ça. Bon, toutes les cartes ne me rappellent pas, celle-là oui, parce que notamment dans le générique, on avait ce genre d'image-là. Et donc, il y a pas mal d'images avec comme ça des éclats de lumière dans la série. Et donc, si vous voulez, dans la série, c'est un personnage, Sam, qui est renvoyé dans différentes... Il prend l'identité de personnages dans le temps. Donc, il voyage dans le temps pour réparer des situations. Et donc, c'est une série que j'ai adorée. J'ai regardé plusieurs fois, hein. Je l'ai en DVD, celle-là. Et je l'ai regardée plusieurs fois, toutes les saisons. Tellement j'ai adoré, mais adoré cette saison. Il y avait aussi un humour que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ce tarot me fait vraiment penser à cette série-là. Voilà, notamment aussi comme ceci, avec des cartes comme ceci. Voilà. Et notamment aussi le dos de ce tarot qui me plonge totalement. Dans le générique, il y avait des images semblables à celle-là. Donc, le Quantum Tarot... chez Los Scarabeo, moi j'ai la version multilingue et il est sorti uniquement en français chez Intuitive. Il y a déjà un petit moment. Alors, le troisième, enfin la troisième série et le troisième jeu, c'est Ma sorcière bien-aimée. Alors là, je ne vous dirai pas que je suis vraiment de la génération Ma sorcière bien-aimée. C'était déjà sorti. Mais je l'ai quand même regardé. Et j'ai aussi l'intégrale des saisons. J'ai acheté en DVD. Parce que c'est une série que j'ai adorée. Mais adorée. Et ce jeu, le tarot des apprenties voyantes, la boîte à tirer les cartes que malheureusement on ne trouve plus, m'a directement fait penser à cette série-là qui date des années 50-60, je pense. Et les cartes, c'est vraiment l'ambiance de la série. On ne sait pas si vous connaissez Ma sorcière bien-aimée, mais c'est vraiment ça. Hein. On la voit quand elle fait son ménage et après, ben, elle, même ça, hein,
Et après, bah, évidemment, elle utilise la magie puisque c'est en fait une sorcière mariée à un humain. Et donc, au départ, elle lui cache même qu'elle est une sorcière. Et puis, elle doit cacher à tout le monde qu'elle est une sorcière. Mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a des voitures de ce genre-là. Puis, on la voit tout le temps chez elle aussi à faire... bien souvent dans son quotidien à faire son ménage. Et puis, bah, il y a des histoires de magie, de sorcières. Elle prépare, par exemple, des cocktails. Elle reçoit les collègues de son mari. Vous voyez, c'est ce genre d'ambiance-là. Enfin, il y en a peut-être qui connaissent. Hein. Mais en tout cas, c'est un tarot. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a totalement fait penser à cette série-là. On la voit où lui, son mari, faire le jardin. C'est ça aussi, parce que bah, fatalement, on la voit parfois, bon, pas vraiment avec son balai, mais dans le générique, il y a la sorcière sur son balai. Enfin, même là, elle a quand même des choses... Oui, ben même ça, je veux dire, c'est un petit peu... On voit tout le temps sa maison... Enfin, voilà, c'est l'Amérique des années 50-60, en fait. Et dans ce tarot, bah, c'est vraiment ça, même ça. Hein. On pourrait voir ce genre d'images, de scènes, on va dire, dans la série. Et c'est vraiment, mais vraiment, vraiment ça. Ça aussi, on la voit constamment faire son ménage... voilà. Moi, ça me replonge totalement dans cette série. Voilà le dos. Et donc, celui-là, vous ne pouvez plus le trouver que d'occasion. Alors, à un moment, il se revendait très très cher, mais j'ai vu qu'il y avait des prix qui baissaient quand même. Après, à l'origine, c'était un tarot vraiment pas cher du tout. 12,90 €, 12,90 €. Et mais disons que maintenant, je le vois passer vers les 35 €. Alors qu'au départ, c'était 70, 70 €. Alors, le quatrième, c'est Harry Potter. J'ai dévoré les 7 bouquins plusieurs fois. Et évidemment, regardé les 8 films. Et ce tarot-là, donc le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, qui a été illustré par Mick Jansen, eh bien, il m'a directement fait penser à ça. Déjà là, regardez, sur l'illustration du guidebook, est-ce qu'on ne dirait pas Harry Potter de dos? Ah, il y a le reflet de ma lampe. Vous voyez pas trop bien. Mais là, je trouve que ça fait vraiment directement penser à Harry Potter. Et je vous montre quelques cartes. Donc le dos est comme ça. Celui-là, il ne fait pas par contre trop Harry Potter. Bon, je l'avais acheté aussi parce qu'il y avait les dragons. Et je vais essayer de vous trouver certaines cartes. Bah, déjà celle-là. Je trouve que ça fait assez bien penser au château de Poudlard. Alors, celle-là, elle m'y fait vraiment bien penser. J'essaie de vous montrer vraiment celles qui me font tout à fait penser à l'ambiance de Poudlard, en fait. Bon, même celle-là, hein, parce que avec son costume, puis différentes coupes, ici aussi, dans les extérieurs du château de Poudlard. Bon, même l'ermite, hein. Même celle-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes qui me font totalement penser au film Harry Potter et au livre. Donc ça, c'est celle qui est justement sur le guidebook. Il y a quelques cartes moins, hein, mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait retrouver. Celle-là. Celle-là. Dans la forêt. Même celle-là. Celle-là. Bon,
c'est clair qu'il y en a d'autres où c'est un peu moins. Hein. Celle-là. Bon, on peut pas non plus avoir... C'est pas un tarot sur Harry Potter. J'en ai des tarots sur Harry Potter. Mais du coup, comme je vous disais, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer des jeux qui n'étaient pas dérivés des films ou des séries dont je vous parlais. Puisque j'ai aussi des jeux qui sont dérivés. Et là, je vais faire une deuxième vidéo. Je trouvais ça plus intéressant de le faire comme ça. Même là, hein. Dire, voilà. On pourrait presque croire que ce sont des scènes tirées des films. Ou des livres, d'ailleurs. Parce que moi, quand j'ai lu les livres, je les ai lus avant qu'ils ne sortent les films, en fait. Et j'avais aussi, on va dire, mon imaginaire par rapport à ça. Mais j'ai pas été déçue des films. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et un dernier jeu, qui est une série que j'ai... Enfin, c'est un dessin animé que j'ai peut-être un peu moins dévoré, mais que j'ai quand même regardé quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est le dessin animé Casper. Et franchement, quand Célia a sorti le bout à roue, j'ai pensé mais directement à Casper, quoi. Je me suis dit, mais ça me rappelle totalement Casper, le petit fantôme tout à fait sympathique et avec beaucoup d'humour, quoi, je veux dire. Donc, fatalement, le bout à roue me fait penser à Casper, le petit fantôme. Donc, évidemment, je n'ai pas trop les références des séries récentes, comme vous voyez. Hein. Et finalement, je me suis dit que c'est pour ça que j'allais faire le tag. Parce que, comme ça, j'avais quelque part des choses qu'on n'aura pas vues sur toutes les autres chaînes. Alors, j'ai pas encore regardé toutes les vidéos des personnes qui ont fait le tag et je n'ai encore mis aucun commentaire. J'ai regardé certaines vidéos. Mais bon, parfois, je regarde les vidéos quand je ne peux pas poster de commentaires parce que des fois, je le fais. Je regarde les vidéos en préparant mon repas, donc en épluchant mes légumes et tout. Mais je vais aller mettre un petit commentaire sous chacune de vos vidéos, c'est promis. Voilà, c'était donc mon 5e jeu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.